Bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 1 pour ce coquillage. Là, en termes d'aide et de soutien, on m'envoie plutôt votre position sociale, votre domaine social, financier, professionnel, la stabilité, l'action, comment faire, comment se positionner. Oui, là, on est vraiment dans cette énergie-là. Allez, je vais voir ce que ça me dit. Avec le guide de rêverie, qu'est-ce qui vous inquiète? Votre position sociale. Qui vous perturbe, comment vous aider. Ouais. Ok. Allez. Qu'est-ce qui vous perturbe et comment vous aider? Le tipeur. Ok. Alors, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je canalise pour vous? Bon, ben effectivement, le masculin sacré, le domaine de l'action, le travail, l'effet que ça a sur votre santé, le manque de confiance en soi, mais aussi aux autres là. Parce qu'il y a la carte des gens fidèles, de l'amitié, vous voyez le côté relationnel comme ça qui tombait à l'envers. Et comment faire? Comment faire pour créer? Là, ça peut être une personne qui aurait besoin de, de concrétisation pour son foyer, pour son futur. Ça, c'est le construire dans l'absolu. Et effectivement, le taux de baisse énergétique et de joie, puisque ça, c'est la carte de l'épanouissement par définition, elle est tombée à l'envers. Donc là, vous êtes effectivement dans une sorte de problématique à, à vous trouver avec les outils que vous avez à l'heure actuelle dans un contexte où vous vous sentez plus capable d'assumer. Ça joue sur votre santé, votre morale. Euh, le travail devient presque inexistant, obligatoire, mais vous savez plus comment prendre les choses, comment agir. À quoi ça sert de travailler, à quoi ça sert de faire tant d'efforts, puisque j'arrive pas ça m'apporte rien, ça m'apporte rien. Là, il y a un réel problème de confiance en soi, de mise en pratique de vos énergies, de vous ressourcer, de vous pulper. Là, il y a comme une perte de confiance dans son entourage, dans son fonctionnement. Et ça joue énormément sur votre santé. Je vais essayer d'aller voir un tout petit peu plus loin pour vos ressources et vos conseils, savoir si toutefois vous pourrez éventuellement transmuter, transformer tout ça. Quelle solution pour cette personne? Olé, quelle solution dominante pour ces personnes? Nous avons écrivez, oui, mettre à plat les choses. Père, mari, frère et fils. C'est un impact effectivement sur le foyer, le bien vivre, avancer. C'est un impact sur votre couple, votre relationnel, votre position aussi en tant que personne en couple, amoureuse ou en parent, et l'ordre de ses priorités. Oui. Oui. Alors, dans ce qui était conseillé par vos guides là, dans ce qui est conseillé, c'est mettre à plat les choses et dans l'ordre. À mon avis, vous vous y perdez. Ça devient extrêmement compliqué pour vous. Vous êtes un peu noyé comme ça, à pas trouver
d'outils, avoir l'impression de ne plus en avoir en tous les cas, puisque de toute façon c'est toujours une illusion. On a toujours des possibilités et des outils, des ouvertures. Vous êtes complètement bloqué dans votre masculin sacré, votre yang. Comment agir, comment faire au milieu de la situation dans laquelle je me trouve, qui a effectivement un impact sur vos émotions, un impact sur le manque de confiance en vous et maintenant aux autres, hein, ça forcément, et votre santé. Un travail qui n'en est plus, un domaine ou une activité. Ça peut être aussi pour les gens qui ne travaillent pas, effectivement, des hobbies. Il n'y a plus rien qui vous plaît, qui vous attire. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Alors, le, écrivez. Alors, écrivez, pour moi, c'est poser à plat les priorités. Parce qu'elle ressort comme ça en priorité. Ça a un impact très, 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 très fort sur votre vie au quotidien et vos proches autour de vous et votre manière aussi de fonctionner en tant que parent, en tant qu'amant ou amante, en tant que père, en tant que mère. Vous voyez, c'est vraiment comment agir avec mon proche entourage et mon moins proche, parce que c'est encore du masculin sacré, là, on est d'accord, hein, on est bien dans le masculin, père, mari, frère et fils. Comment se positionner? Vous vous mélangez, il y a un problème avec vos priorités. Vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair. On va passer sur l'impact au niveau relationnel, une ressource, une aide. Oula. Alors, il est sorti en premier. Express your love. Oui, vous exprimez plus. Sort à l'envers. Feeling romantique. Vous êtes complètement bloqué. Faites des efforts. Oui, grande lassitude, plus d'efforts dans le domaine sentimental. Vous n'exprimez plus votre amour, vous êtes lasse. Alors qu'avec des petits efforts à faire, vous iriez beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je continue pour voir un peu comment vous aider à vous en sortir, parce que là, ça impacte sur tout. Retrouver le goût de vivre. Retrouver le goût de vivre. Parfois, on voit même pas tout ce qu'on a de beau en nous et autour de nous. Que ce soit sentimental, relationnel, professionnel ou amical, parce que la carte de l'ami à l'envers est sortie. Alors, quels sont les conseils qu'on vous donne? Être honnête avec soi-même. Cupidon, ouais, il y a un problème avec la notion d'aimer et d'être aimé là. Et demander. Là, on vous conseille quand même de parler, de demander. Alors, pour ceux qui ont conscience en multidimensionnel qu'il y a des guides, faites-le. Faites-le vraiment. Pour ceux qui ont l'habitude de prier, faites-le. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide parce que le libre arbitre est tel qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne demandez pas. Mais effectivement, pour ça, il faudrait que vous mettiez l'ordre de vos priorités, que vous posez à plat, en priorité ce qui vous fait le plus mal ou ce qui a un impact le plus fort et demandez de l'aide dans les domaines que vous aurez définis. Oui, vous noyez, être honnête avec soi-même. Vous vous noyez. Vous voyez même plus que vous agissez pas, vous faites plus grand chose. Là, il y a une sorte de lassitude telle que je sais bien que c'est pas de votre faute, mais vous vous laissez complètement aller, vous vous laissez sombrer en fait. Alors que l'amour est là. L'amour est là. Vous avez beaucoup d'amour en vous et sensiblement vous en avez beaucoup aussi autour de vous. Faites un effort. Faites un effort. Reprenez confiance en vous. Alors, dernier message pour ces personnes, celle-là qui me reste dans les mains. Merci. Alors, amour éternel, waouh.
Explorez vos options. Bon, ben, c'est vraiment très cohérent et très fluide là. Vous avez énormément d'amour en vous et autour de vous, hein. C'est une illusion, ce que vous ressentez, que vous ne pouvez plus avoir confiance en personne, que vous vous sentez pas aidé, qu'il n'y a rien qui se construit, qu'il n'y a rien qui a un sens. Vous pouvez agir, vous pouvez demander. Il y a un énorme potentiel au niveau de vos options pour vous en sortir. C'est ce que disent vos guides. Vous ne voyez plus. Vraiment, recentrez-vous sur vous-même. Écrivez dans l'ordre des priorités ce qui vous dérange le plus, qui, en votre sens, a le plus d'impact sur vous. Mais soyez honnête avec vous-même. N'oubliez pas d'être honnête avec vous-même. Et là, sensiblement, il y a vraiment des possibilités que vous ne voyez pas pour vous en sortir, tout domaine se faisant, puisque évidemment, comme ça touche votre corps émotionnel, ça touche votre entourage, ça touche l'amour de votre vie ou l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants et ses proches. Et votre santé, c'est tout à fait normal. Donc, remettre dans l'ordre de ses priorités, être honnête avec soi-même, qu'est-ce qui est le plus important pour vous là, maintenant. N'oubliez pas que vous êtes entouré de beaucoup d'amour. N'oubliez pas, vous pouvez être aidé. Vous avez un potentiel aussi de l'action qui est assez fort en fait. Sauf que vous n'arrivez pas à mettre dans l'ordre de vos priorités parce qu'au bout d'un moment, on se noie soi-même. C'est pas de votre faute, mais vous n'arrivez plus à y voir clair. Là, on est en train de vous dire, vous êtes entouré d'amour, demandez de l'aide autour de vous dans le multidimensionnel. Et vraiment, vous avez des options, vous auriez des portes qui s'ouvrent, il vous suffit de faire un tout petit peu d'effort, de revoir les choses autrement et surtout recommencer à se reconnecter avec l'énergie d'amour. Évidemment, l'énergie de l'action, puisque ça parle énormément de blocage ici. J'espère vous avoir aidé et à très bientôt.